Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne dans ce podcast dans la réalisation d'un très beau projet, courir votre premier marathon. Nous sommes au 9e épisode de ce podcast, il sort le 9 du 2 et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir comme invité Laurent Soblens qui est, entre mille autres choses, l'organisateur de notre marathon objectif, le marathon du BW, qui aura lieu le 20 juin prochain. Laurent, bonjour. Bonjour Ben, comment vas-tu? Je vais bien, je suis ravi de te voler quelques minutes ce matin parce que je suis un grand fan des courses que tu organises, hein. Je t'ai découvert durant le Covid, hein, on pouvait pratiquement aller courir que chez toi, et de toutes les courses, mais singulièrement des marathons. Alors tu es toi-même marathonien, c'est exact, hein? Alors j'ai effectivement déjà couru 3 marathons officiels qui étaient le tout premier Paris, puis j'ai eu la chance de faire New York, le Graal absolu. Oui, Et niveau ambiance, parce que la météo repassera, j'ai fait Dublin, qui est Dublin. un marathon hyper chaleureux où j'ai été mouillé 7 fois et j'ai séché 7 fois. Mais, mais Ok. non, c'est vraiment. Alors ceux qui aiment les bonbons, je leur recommande Dublin parce que les gens sont fans de distribuer des bonbons tous les 200 mètres. Les gens, le Ah oui, le public public distribue des est, le bonbons. public est là. Alors, sans faire de publicité, ils sont tous avec leur petite boîte de bonbons Haribo et ils te la présentent. Ok. Alors moi, je suis grand fan de bonbons, mais bon, après 20 kilomètres, je commence un peu à saturer quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est sûr que sur Terravito, on a des bonbons, mais on a aussi plein d'autres choses, hein. On essaie d'être très varié au niveau des ravitaux, effectivement. Je pense qu'on essaie d'en avoir pour tous les goûts. Et donc, pour en revenir à ta question de marathonien, le prochain objectif, maintenant que j'ai soigné un petit peu mes petits bobos, Ouais. c'est en fin d'année, à l'automne, c'est le marathon du Loch Ness. Avec sans doute du dénivelé en plus ou pas? Alors, on part d'un point haut et après on a une bonne Ah, on petite descend. descente et puis après on longe le lac, mais où il y a quand même un peu de dénivelé. Je pense qu'il y a environ 280 ou 300 mètres de dénivelé, ce qui reste très 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 Ouais, acceptable. c'est pas surfait. Mais donc, Paris, ça c'est quand même, enfin, moi je trouve ça un très chouette marathon. New York, ambiance particulière. Dublin, le Loch Ness, marathon en descente peut-être, légèrement positif. Euh, Ce qui est aussi une des caractéristiques du marathon du BW, hein. Tout à fait. On a voulu essayer de, ben voilà, quand on organise un marathon dans une période où de plus en plus les gens partent sur les longues distances et les organisations se multiplient, ben, il faut essayer de trouver des originalités. Et Mhm. ici, ben, l'originalité, c'était de le faire en ligne, parce que c'est Ouais, aussi le but de découvrir une partie du Brabant wallon. L'Est du Brabant wallon a vraiment pas mal de points intéressants. Si c'est la campagne, c'est aussi des paysages assez sympas. Et donc, tant qu'à faire, autant le faire en descente plutôt que dans le sens de la montée. c'est ça. Donc on se retrouve à l'arrivée, des bus, vous Voilà. nous emmenez au départ, Tout à fait, les et navettes puis, sont organisées, ça marche super bien, les gens sont mhm. contents. On veille à ce qu'ils arrivent environ 45 à 50 minutes sur place, là où est leur lieu de départ, ce qui leur donne encore la possibilité de faire le réchauffement, de se préparer à leur aise. Ils ne doivent pas attendre trop longtemps non plus. Et nous avons un système de consignes qui les accompagne. Et donc, une fois le départ donné, on a récupéré leurs effets qu'on ramène à l'arrivée. Super. La date, ça c'est quand même une date intéressante. Je me souviens quand tu cherchais une date pour parce que maintenant, enfin, on va faire une chose à la fois. Tu cherchais une date. Comment caser un nouvel agenda, un nouveau marathon dans un agenda qui est donc compliqué. Il Tout y a à des fait. marathons pratiquement toutes les semaines aujourd'hui. Surtout que l'histoire du marathon du BOE est une histoire en 2 temps. Oui, On l'a créé avant le Covid, hein, en 2019. oui. Et oui, c'était la question de mettre une date propice sans aller sur des dates déjà occupées ou des périodes déjà très occupées. Alors, quand on a opté, parce qu'au départ, le marathon du BOE, c'était le 15 août. Quand on a opté Oui. pour le 15 août, beaucoup nous ont dit, vous êtes fous, ceci, c'est là. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis journaliste et le Mhm. 15 août, ce sont les courses cyclistes à Perbais. Ah oui. Avant l'organisation du marathon du BOE en 2019, je pense que sur 10 fois, j'ai été rincé 9 fois en assurant le reportage, avec une météo qui Oh était mon Dieu. infecte à chaque fois. Ouais. Ouais. Euh, donc, un 15 août, ben oui,
Ça peut être effectivement chaud, mais ça peut aussi être effectivement humide, voire frais. Euh, Ouais, ouais, Depuis qu'on organise le marathon du Béoué, il fait beau. Donc voilà. ouais, ouais, Alors après, il y a eu une petite pause après Covid. Donc on a organisé pendant ouais. Covid. Là, on était, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Combien d'éditions au marathon Donc du on a BOE? organisé 3 éditions Ouais. À au Casou, Ramilly, je crois. puis Ouais. oui, à Ramilly. Puis on a fait une petite pause d'1 an. Mhm. Parce que tout simplement, tout le monde était bien heureux de venir chez nous quand on était les seuls Ah, organisés pendant le Covid. ah oui. Et une fois le Covid terminé, ben, on avait eu vraiment un désintérêt manifeste. En tous les cas, les préinscriptions, on était à 1 mois et demi de l'événement avec 75 préinscrits. Ouais, Pour toutes distances confondues, c'était juste c'est pas un peu peu, possible hein. Ouais, bien sûr. d'organiser dans ces conditions-là parce que les coûts, voilà, actuellement, euh, on est à un petit 30 000 euros de budget Mhm. d'argent à sortir pour l'organiser, cet événement. Ah ouais, ouais, Donc, c'est très bien de faire plaisir aux gens, mais il y a des limites parfois évidemment. raisonnables. Ouais. Et donc, on avait arrêté une année, puis on nous a reboosté pour le réorganiser. Finalement, il était déplacé, il est devenu le marathon de SB le 15 août. Oui. Euh, et on a relancé le marathon du Béoué, mais sur Jodogne, sans oublier Ramilly, qui était quand même l'endroit où on nous a donné l'opportunité, la chance et toutes les Mhm. conditions possibles réunies pour l'organiser. Et alors, il fallait trouver une nouvelle date. Et on est resté sur Mhm. cette période estivale, puisque Ah ouais. on est sur ces premiers jours d'été, ou quasi, en tous les cas ce week-end-là. Ouais. Euh, et ben là aussi, forcément, depuis qu'on est à cette date-là, on a un week-end, on a eu vraiment des conditions Et estivales l'année, et et la- chaudes, en ce compris ouais. la canicule cette Ah année-ci, ouais. enfin Bah, 2025. cela dit, je l'ai mentionné dès le troisième podcast, hein, où j'encourage les gens à se fixer un objectif, parce qu'une fois qu'on a l'objectif, forcément, bah, le trajet vers l'objectif est meilleur. Moi, je trouve que le marathon le 21 juin, enfin le 15 août aussi d'ailleurs, c'est quand même de très bonnes dates, parce que ça permet de s'entraîner au printemps. Ceux qui font des marathons au printemps, ils s'entraînent en hiver, et Tout à c'est fait. beaucoup plus difficile. L'édition l'année passée, enfin je l'ai mentionné aussi, tu avais doublé, je pense, les ravitaux, hein, il faisait très très chaud. Moi, je me disais, on va jamais y arriver. Le coach, par exemple, n'est pas venu, lui, alors qu'il était inscrit aussi. Et à la fin, en fait, avec des ravitaux tous les 2 kilomètres et demi, on a bu beaucoup, mais ça s'est super bien passé. Il faisait beau. C'était vraiment très chouette, en fait. Et je Euh, pense que, comme tu l'as souligné, est-ce qu'il y a une bonne date ou est-ce qu'il y a une mauvaise date ha, pour organiser un événement? Euh, Moi, je dis que toutes les dates ont leurs avantages et leurs inconvénients. mhm, Après, quand on part, en l'occurrence ici, puisque c'est le sujet sur un marathon, euh, la tête fait beaucoup. Et une fois qu'on se fixe l'idée, qu'on se détermine l'objectif à atteindre, je pense que si on est vraiment motivé, il n'y a rien qui peut affecter l'envie de réussir. Alors, la date, oui, il peut faire chaud, mais il peut aussi oui, faire mauvais en été, en Belgique mhm, surtout. ouais, Euh, ouais, je préfère courir dans une période un peu plus clémente au niveau de la météo, où il ne fait pas gris, noir, froid, ouais, ouais, neigeux ou glissant. Euh, je pense que tant celui du mois de juin que celui du mois d'août oui. permettent justement plus de plages horaires accessibles pour se préparer. Ouais, ouais. Bah, Après, d'ailleurs, en juin, on part à 16 heures, on arrive à 21 heures, c'est super sympa. Et celui du mois d'août, ces deux boucles, mais pas les mêmes, si je me rappelle bien. Et celle du oui, matin part relativement tôt, donc on est bien. La première boucle, je crois qu'on part à 8 heures, hein, de mémoire. La première boucle au 15 août, bon, c'est une boucle sympa. Et puis on fait une seconde boucle où on est quasiment avec les SMI, enfin pas tout à fait, mais tout à fait. euh, Alors, voilà, enfin. ce qui est assez comique, c'est que quand on organise au mois de juin, les gens nous disent on préférait que tu organises le matin parce qu'il ferait moins chaud Ah le oui, ah matin. oui, c'est Quand rigolo. on organise au mois d'août, les gens nous disent ça serait quand même mieux d'organiser le soir parce qu'il fait moins chaud le soir. Voilà. Forcément, ouais. Ça, Cherchez c'est l'erreur. bien. Chercher Cherchez l'erreur. l'erreur. Ouais. En tout cas, ce qui est Euh, très sympa, je trouve, dans les deux courses, c'est que bah, tu n'accueilles pas que des marathoniens, hein. On est à combien? Une grosse centaine, 150, ça dépend un oui, peu, marathoniens, selon oui, les c'était éditions. 150 la dernière fois, tout à fait. Ouais, c'est super. Donc, évidemment, 150, bah, au bout d'un moment, ça s'étale, hein. Les premiers sont arrivés que j'exagère à peine, les derniers sont la moitié. Mais par contre, tu fais en sorte que les On autres essaye d'étaler courses les partent de courses. manière Voilà. décalée
Et moi qui cours vraiment tranquille, hein, je crois que les 2 dernières éditions, bah, j'ai couru une fois 5 heures tout seul et une fois j'ai accompagné des amis un peu plus. On rattrapait quand même des semis qui étaient partis plus tard et ça permet forcément bah, d'être toujours accompagné Exactement. tout en étant dans sa course, quoi. C'est un peu le but Donc parce ça, qu'on a toujours tendance un peu à oublier les derniers qui ont autant, voire plus de mérite, ils courent quand même beaucoup plus longtemps que les premiers, hein. oui, Et voilà, c'est quand même plus sympa pour eux de voir encore du public, de voir encore d'autres personnes qui courent sur le parcours pour les accompagner sur les derniers kilomètres quand ils oui, sont généralement, il faut quand même le reconnaître, souvent en souffrance plus que en ouais, facilité. Et donc, avoir des points de repère, c'est quand même beaucoup ouais. plus agréable. Écoute, j'ai pas invité pour te serrer les pompes, mais je veux quand même le signaler et te remercier parce que c'est vrai que dans tes marathons, par exemple, donc les ravitaux sont bien complets. On pourrait ne faire son marathon qu'avec son ravito. Et j'en discutais avec un pote à moi, Rémi, cette semaine, qui est un de nos abonnés, qui est inscrit à un autre marathon. Alors, bon, c'est à Gand, c'est le groupe Golazzo, pour pas les citer. Bon, qui font des chouettes marathons, hein. Ils font Bruxelles, Gand, Bruges, machin. Mais il n'empêche que les ravitaux chez Golazzo, moi, à part l'eau, je sais rien prendre dedans. Donc, je suis obligé d'embarquer mes propres trucs. Bon, après, on le sait, c'est pas grave. J'en fais 1 ou 2 par an chez De temps eux. en temps, une banane, Mais, je pense. À Gand, ouais, il me semble qu'il y ben, a de l'eau et une banane. il y a de l'eau, de la banane, il y a de l'iso, mais là, je recommande quand même à tout le monde tester bien les produits Ouais. proposés. La flotte, en gros, ça va, hein. C'est toujours Il y la a- problématique avec les ah boissons ouais? isotoniques. Les gens sont demandeurs, mais souvent, ils ne connaissent Ah, pas la boisson et on va au-delà de soucis Ah oui, oui, liés le d'Europe grand et autres. danger au marathon, c'est de goûter des trucs qu'on n'a pas essayé avant. Donc C'est effectivement, il faut vraiment trouver les produits qui vont bien. Chez toi, je me souviens, il y a des ravitaux, il y a du coca. Alors ça a l'air idiot, mais ça, tu sais faire sur un marathon à 200, 300, à viser, ils le font aussi, hein, ils sont 600, 700. ouais. Mais ça, ce sont des marathons organisés par des passionnés qui savent ce que c'est courir un marathon et qui Oui, savent ce que c'est, comment on peut se ravitailler. mais Euh, disons que personnellement, je trouve que sur un marathon, il est nécessaire de varier parce qu'à un moment donné, il y a une ah oui, saturation, que ce soit mentale ou mécanique. oui, ben on Et digère donc, plus, c'est hein. pour ça qu'on essaye de varier au maximum avec des gaufres, du pain d'épices, Ouais, ouais, du chocolat, même si l'été, ouais, ils font ouais, souvent. Mais il y ouais. a des personnes quand même qui profitaient du chocolat fondu pour Moi reprendre aussi, la banane et tremper la banane ouais. dans le chocolat fondu. Évidemment, il Voilà. faut arriver à digérer, il faut arriver à avoir envie, et il faut pouvoir mélanger sucré, salé, qui convient. Cacahuètes, chips, tuc, effectivement, Ouais. c'est Mais aussi donc à ce la qu'il vaut fin, on bien se mettre. retrouve chez toi quasiment dans la même qualité de variété que si tu vas sur un trail à l'UTMB, qui sont pour moi le top de ce qu'on trouve. Et ça, c'est vrai ici, Effectivement. c'est vrai. Bah, non, mais on peut le dire puisque bon, voilà, voilà quoi. Tu organises donc le marathon du BW, les nouveautés cette année. Tu parles de meneur d'allure, donc Oui, moi je sais alors, bien que je vais faire on a, 5 caisses. Est-ce qu'il y en a on a, d'autres? on a quelques meneurs d'allure. On en recherche Ah d'ailleurs encore un super. petit peu. Donc, je lance l'appel ici Ah pour oui, ces meneurs d'allure. On a aussi la nouvelle formule qui est le marathon en duo. Parce que excellent. ben, ton émission et ton projet, c'est vraiment deux choses. Enfin, c'est quelque chose qui est super parce que je pense que euh, tout le monde peut un jour Faire un marathon. courir un marathon s'il se Je crois prépare avec eux aussi. correctement. C'est une question Mhm. de préparation et de motivation. Mais bon, voilà, parfois certaines personnes n'osent pas encore ou ont des difficultés, des petites blessures, des petits bobos et des choses comme ça. Et on se dit Mhm. qu'ils aimeraient bien faire leur petit marathon, mais ils sont barrés d'une Ose pas manière ou d'une encore y autre. aller. Donc, Ouais. le faire en duo, mari et femme, je sais que des personnes vont le faire en homme-femme. Et donc c'est C'est 21 la chacun challenge. ou ils courent à Tout à deux? fait, Il faut. 21 chacun. Donc, Ok. le premier partira au départ du marathon et Mhm. le relayeur l'attendra au départ du semi, Ok. où on aura des navettes prévues pour récupérer Ah. les premiers relayeurs et les ramener eux aussi à bon port sur le site d'arrivée, Donc, où ils arriveront avant leur équipier et ils pourront même, parce que je pense que c'est faire les avant derniers tout une kilomètres avec eux en remontant convivialité, un ils peu. pourront attendre sur les 100, 200 derniers mètres leur relayeur et terminer à deux, parce que voilà, ça doit Ouais. être avant Donc tout un on se rend pas plaisir. compte, mais la logistique et l'organisation derrière ça, euh, c'est solide, hein, parce qu'il faut des navettes, il faut tourner, il y en a qui vont mettre une 30, il y en a qui vont mettre 2,30.
pour le semi. Donc, Tout à fait. Non, c'est un ça a peu. l'air d'une petite option, mais c'est quasiment une organisation en Le soi, jour de quoi. course est une récréation par rapport à la préparation, Ouais, je c'est peux vrai. imaginer. Ok, super. Bah, on se réjouit, évidemment. Tu organises des courses donc toute l'année. Donc c'est le marathon de BW, marathon de SB, c'est comme ça qu'on SB, l'appelle là oui, maintenant, tout à fait ça, oui. 15 août. Mhm. Ouais, j'ai été l'année passée, mais je n'ai fait que la première boucle parce que j'étais blessé, mais j'ai profité finalement du semi à 8 heures. Je ne devrais pas Oui, le dire, parce que c'est une drôle d'option, mais voilà. Donc j'ai trouvé le moyen de faire le semi à 1 heure raisonnable. tout à Et fait. alors, le 14 février, tu organises, parce que évidemment, comme ce podcast sort le 9, je fais le Kikourou de la semaine. Le Kikourou de la semaine, ça c'est pas le 14, c'est le 15 février. Et, Trail de la Saint-Valentin. à Pécro, C'est 20 kilomètres de SB qui qui sont sont alors reportés au 5 reprogrammés avril. Qui sont 5 reportés au avril. 5 avril, Il y a tout à encore fait. de la place ou c'est complet? Alors, on a décidé de rembourser les personnes qui ne souhaitaient pas Ok, ou qui avaient, parce que une date, c'est toujours compliqué à forcément. caser et, déjà à la base, mais alors la recaser en cours de saison, c'est encore plus compliqué. Mhm. Oui, on a été amené, effectivement, ça fait quand même 40 ans qu'on organise. On a organisé pendant le Covid, donc c'est assez frustrant de devoir annuler un événement alors qu'on a Ouais. réussi à le faire pendant le Covid avec, pour rappel, des vagues de 15 toutes Ah ouais, les ouais. minutes, Ah ouais, c'est juste, c'est ou juste. même des blocs de 50 toutes les 5 minutes. Enfin, on a eu Mhm. droit à tout avec les masques jetés, Mhm. les containers. Les gens arrivaient à peine encore essoufflés qu'on devait leur mettre un masque au visage Ouais, parce que ouais. sinon ils pouvaient pas avancer, ils étaient encore tout essoufflés. Mais ici, sincèrement, avec le recul, la décision qu'on a prise, même si elle fait mal, parce que Ouais. ben, Ouais, tout était la prêt. Enfin, pression, tout est voilà, tout le prêt. monde est prêt. Ouais. Ben, les t-shirts sont commandés, payés, Mhm. livrés aux tailles des demandeurs. Ouais, ouais. Mais donc Euh, on va venir le 5 avril, forcément. les médailles aussi. Mais Ouais, voilà. ouais. Mais sincèrement, avec la météo, les routes étaient Oui, oui, ça glissait, verglacées. hein. Ouais, Euh, ça glissait. alors, en plus, on avait contacté notre assureur qui nous disait je peux pas vous l'interdire, mais s'il y a des accidents, on n'est pas Je responsable. vous Voilà. assurerai pas. Hein. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, il y va d'une certaine Ouais. responsabilité. Et sincèrement, voir quelqu'un venir et se casser une jambe, Non, ça n'a pas de sens. c'est en tous les cas pas ainsi qu'on voit les choses quand Ouais. on organise des Mais événements. donc, trois options. On vient le 5, enfin, on peut se faire rembourser. On vient le 5, ça c'est Oui, beaucoup mieux. On oui, peut éventuellement s'inscrire à une des nombreuses courses que tu oui, organises. C'est ce que tu proposais. Ouais. tout à Et fait. est-ce que ceux qui n'étaient pas libres mais sont libres le 5 peuvent encore s'inscrire? Il reste de Bien la sûr, place ou puisque pas? les Voilà, inscriptions super. restaient toujours disponibles. Donc, Continue de rouler. quelque part, tous ceux qui étaient peut-être un peu frileux le 11 janvier en se disant il fait trop froid, Ouais, il est trop froid. Le euh, 5 avril, ça va être le 5 nickel. On avril, sera au normalement, il devrait printemps. avoir quelques degrés de Ouais, plus. ouais. Théoriquement, en tous les cas, c'est la tendance. On Donc un voit, trail de la Saint-Valentin. c'est que c'est Cela vraiment une dit, belle ouais, région vas-y. pour courir, hein, la Ah oui, région de Florival, Pécronne, Étaine. bien sûr. Ouais, euh, un peu de voilà, dénivelé, hein, c'est c'est sympa. casse-pattes, c'est Ouais, on sablonneux l'a fait. aussi, c'est assez Ouais, ouais. agréable. Euh, Je me souviens toujours de tes fins de parcours où tu rajoutes toujours une petite boucle, on se dit on y est, puis oh, une petite côte et tu fais des voilà, photos dessus, tout c'est à toujours fait. sympa. On avait fait aussi un peu le même clin d'œil au Trail du Béoué, où on avait déporté Correct, un petit correct. Oh peu là là. la boucle Oui, de l'arrivée. départ pour Ouais, faciliter la fluidification ouais, du départ. On l'avait un peu ouais. décalé au 3e kilomètre, mais le retour, on avait rajouté une petite couche. Oui, oui, ah, je m'en doutais, je courais avec Sari, une amie finlandaise, et on savait qu'on arrivait, on était dans le 42, mais on a pris notre temps, hein, 5 heures, et puis j'ai dit, non, 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 moi je connais Laurent, attends-toi quand même, on n'est pas tout à fait rentré, ce n'est pas parce que tu entends la musique qu'on y est, et Et, effectivement, hop là, on s'est refait le tour de l'espace, et c'est vraiment juste très pour la chouette. petite histoire, tant qu'on parle de ça, parce Ouais. que tes auditeurs ne nous en voudront pas, on a, avec le centre sportif de Chamongistou, déjà pu voir pour encore rajouter deux, trois passages techniques sur le final qui ne seront pas Ah, publiés. Mais magnifique. voilà, Voilà, ça sera voilà. du pur trail. Voilà. Après, les gens Et oui. souffrent quand ils sont dedans, mais c'est un peu comme quand on se souvient, hein, quand on se remémore de son service militaire. Quand Ouais, on y était, c'était la cata, mais maintenant, ce ouais, sont que de ouais. bons souvenirs. Oui, enfin le trail, enfin le marathon, c'est une forme de régularité. Voilà. Le trail, c'est vivre tous les instants un moment à la fois, hein. Si Voilà, on tout se à fait. projette dans les difficultés, etc., on s'en sort plus.
On aura l'occasion de faire un épisode spécial trail, mais qui n'est pas Après, pour le l'objet marathon, pour ici. rebondir sur Mhm. tes séquences, je pense que c'est Oui, aussi intéressant, et je suppose que de c'est un faire petit du peu comme ça trail. aussi, de se concentrer, de se fixer des objectifs et des échéances Ah pour oui. pouvoir se remobiliser sur l'échéance suivante et faire défiler plus facilement les kilomètres de cette façon-là aussi. Oui, tu ouvres une petite porte parce que le temps nous est un peu compté. Sur ton travail d'entraîneur aussi, tu travailles avec Sabine Van Norsel depuis Alors quelque oui, en fait, temps? moi, oui, c'est pas ma vocation première, mais j'ai quelques connaissances. Il faut savoir qu'à la base, moi, je suis du VTT, enfin du Mhm. cyclisme, hein, je suis dans le Ouais, cyclisme ouais, depuis ouais, je sais. 1986. Et Ouais. j'étais d'ailleurs dans les fondateurs de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles quand il y a eu la communautarisation du cyclisme. J'ai Mhm. passé mes brevets, mes diplômes avec l'ADEPS, spécifiques, généraux. Et puis, mon travail avec l'école de cyclisme à mon club Mhm. a fait en sorte que j'ai été détecté par le comité olympique. Mhm. Et puis, je suis devenu pendant 4 ans et demi l'entraîneur de l'équipe nationale de VTT. Ok. Donc, j'ai eu pas mal de formations à ce niveau-là, des échanges. On avait des échanges, j'étais un peu le responsable de coordination entre la direction technique française et la direction technique belge. On avait des échanges de formation, des colloques, des choses comme ça. Donc voilà, Mhm. j'ai un petit bagage au niveau de la préparation. Et quand j'ai commencé à vraiment basculer la course à pied grâce à Virginie, Mhm. qui Ouais. elle courait à pied, Ta euh, compagne, hein, ouais, ma qui est compagne, tout à fait. multimarathonienne Elle en et a déjà fait Iron Woman, Elle a je fait crois que c'est le 10 mot, hein. marathons et elle a fait un Ironman, un full Ironman. Et Ouah. elle ne compte pas Ouais. le marathon du full Ironman dans Ah sa oui. comptabilité de ses Pour marathons. moi, c'est 11, hein. 42, c'est Voilà, 42, mais mais oui, bon, voilà. soit. Mhm. Et donc, oui, j'ai commencé à la préparer aussi pour ces événements. Et puis, bah, de bouche à oreille, voilà. Et effectivement, l'année dernière, Sabine n'avait plus trop de motivation, n'avait pas d'encadrement pour s'entraîner. Et Mhm. bêtement, lors d'une discussion, elle a appris que j'avais fait du coaching et elle m'a demandé. Et Mhm. effectivement, depuis le printemps de l'année dernière, Ouais. je l'aide un petit peu et j'aide aussi Patrice Flamand qui Ouais. court aussi sur les joggings du Challenge du Brabant Wallon Ouais. et fait également du canicross. Tout à Ouais. fait. Et les deux sont très forts, mais Oui, bah, enfin, après, on je les donne aussi des invitera à consignes à des heure. personnes qui Ouais. courent à du 7,30 et qui sont Oui, très oui, heureuses bon, aussi. Voilà, je c'est pense que évidemment très bien. le Un petit niveau, conseil. Ouais, le vas-y, niveau n'a vas-y, pas vas-y. d'importance. Je pense que le plus important dans le running, c'est le plaisir de courir, l'objectif et la motivation. Et chaque objectif est humble et est louable. Et voilà, le reste, ce n'est que ça doit rester du plaisir avant tout. On est tout à fait d'accord. Le temps file. Je tiens à te remercier pour cet échange. On se donne forcément rendez-vous dans les différents joggings. Donc tant pis pour le 15 du 2, mais on sera en tout cas le 5 avril sur les 20 kilomètres de SB, forcément dans d'autres courses et au marathon. Pour les abonnés, j'ai une petite date qu'il faut noter, qui est idéale si vous voulez faire un semi aussi, c'est le 28 du 2, donc ça vous donne l'occasion de faire 2 20 km, un le 28 du 2, et puis un autre le 5 avril, c'est le marathon ou le semi-marathon de Kruijbeek. Alors ça a l'air rigolo, c'est encore un truc en deux boucles, je crois qu'on sera pas très très nombreux, mais comme chez toi, c'est organisé par des passionnés et nous y serons sur les deux boucles sans doute enfin en tout cas pour moi pour fermer le marathon, mais on va bien s'amuser. Merci beaucoup Laurent. J'ai une petite dernière exclusivité pour toi, Ah Ben. vas-y, ah oui oui oui, Nous avons raconte. reçu un échantillon de la médaille du marathon du BOE Ah c'est vrai que tu, 2026 et je oui. pense, voilà, Alors pour nos qu'avec auditeurs tout le sur travail que tu YouTube, tu fais pourrais nous la et aussi montrer. ta fidélité à nos organisations, je te dois bien une exclusivité et je vais vous la montrer juste pour tes auditeurs Ah du ah, podcast. voilà, voilà, vos Voilà la couleurs du médaille marathon du BOE. 2026 du marathon du BOE avec son Et superbe ruban. c'est l'édition 2026 du coup. 2026, voilà, comme tu pourras peut-être le voir Magnifique. ici, si c'est bien. Ah oui, oui, Voilà. 26 2026, ben voilà, Et voilà, avec un superbe dans 5 ruban mois, on pourra l'accrocher. multicolore. Voilà. Ouais. Et donc, ça, pour l'avoir, il faut nous écouter sur YouTube. Si vous êtes en Spotify ou Exactement. sur Apple, bah, tant pis, hein, forcément. Vous n'avez pas le visuel.
Merci beaucoup. Merci à À toi, la Ben. semaine prochaine. Entraînez-vous, allez courir le marathon comme le jogging. Pour moi, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. Tout à fait. Merci. Salut.